Hello hello. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour que je vous fasse la présentation de tous mes coloriages terminés réalisés sur le dernier trimestre. Je fonctionne par trimestre parce que j'ai un rythme colo d'à peu près 3-4 colos classiques par mois, plus un à deux colos mystères ou au numéro par week-end. Donc ça fait un ratio pas énorme pour la fin du mois. Donc plutôt que de faire mensuellement, voilà, ça fait un petit moment maintenant que je fonctionne par trimestre et que ça me correspond vraiment très très bien. Donc sur le premier trimestre, par exemple, janvier, février, mars, j'avais fait 9 colos classiques et 11 colos mystères. Là, pour avril, mai, juin, je suis sur 10 colos classiques. Donc à peu près l'équivalent du début d'année. Donc là, j'arrive à maintenir un bon rythme, je suis plutôt contente. Et au niveau des mystères, par contre, là où j'en avais fait 11 en début d'année, là je suis passée à 18 parce que entre temps j'ai acheté des coloriages au numéro et donc le week-end où avant je ne faisais qu'un coloriage mystère, aujourd'hui je fais un coloriage mystère plus un coloriage au numéro durant le même week-end. Donc je vais vous faire les colos par chronologie où je les ai commencés, pas où je les ai terminés. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut me changer par rapport au moment où vous les avez vus peut-être en vlog, au moment où je les ai postés sur Insta. D'ailleurs, je ne les ai pas tous postés encore. Donc voilà, si ça modifie un peu par rapport à cette chronologie-là, mais moi, ça me permet de m'y retrouver un peu plus facilement. Donc tout d'abord, une affiche commencée lors du dernier trimestre qui glisse du coup à glisser sur le trimestre du printemps. Il s'agit de l'affiche d'Hercule que j'ai fait en duo avec ma copine Neige Colo. On avait terminé au premier trimestre ce colo-là et on s'est dit que dans la foulée, on voulait en faire une autre. Donc on a fait la page juste en face pour avoir voilà, la satisfaction d'avoir une double page de fête. Je trouve ça trop cool. Donc notamment sur cette affiche, j'ai fait quelques petites modifications par rapport à l'affiche originelle. J'ai accentué le contraste. De manière générale, j'ai accentué les contrastes. Donc j'ai accentué celui du fond avec cette espèce d'effet spirale là dans le ciel. J'ai également modifié la peau de Philoctète sur la solution. Il a la peau un peu rose comme ça, beige, comme les personnages humains. Sauf que clairement, dans le dessin animé, il a une peau beaucoup plus rosée de cette manière-là. Donc je suis très contente du rendu. Je me suis régalée à le faire. Et également le feu que j'ai davantage voilà, contrasté. J'ai beaucoup aimé m'entraîner sur cet élément-là du colo. Et de manière générale, je suis très contente du rendu. Vraiment, le fait d'avoir terminé celle-là, ça m'a débloqué au niveau des affiches. J'ai toujours aimé les faire et je me régale vraiment à chaque fois. Ensuite, un autre coloriage du trimestre précédent. J'ai terminé ce trimestre-là. Il s'agissait de mon duo avec Kams Colo, donc un colo d'hiver, juste ici, que j'ai terminé au début du printemps. Au début, on n'était pas hyper chaude avec Camille Colo. Et en fait, le fait de l'avoir toutes les deux en projet, on s'est serré les coudes, on s'est motivé et résultat, bah, j'ai adoré faire ce duo avec elle. On a décidé du coup de le continuer ensemble tellement on a aimé se donner voilà, force et motivation pour avancer le colo. Et étonnamment, c'est la partie là qui me tentait le moins, que je me suis le plus régalée à faire. Les personnages, bon, j'aime bien les colorier, mais sans plus, parce que là, c'est pas des couleurs qui me parlent énormément. Par contre, ces deux-là que je n'avais pas hyper envie de colorier, j'ai voulu les pimper un peu et les rendre un peu plus sympas, on va dire, à faire. Donc Sven, je lui ai mis des petits strass là dans ses poils. Ici, j'ai travaillé l'effet bois grâce à des images de référence. Voilà, et je me suis régalée, j'aime beaucoup le rendu, y compris Olaf. Au début, je voulais le détourer au signaux blanc. Et finalement, je me suis dit que j'allais travailler l'effet neige d'une autre manière. Et j'aime beaucoup son rendu de cette façon. Donc dans le colo, au final, c'est la partie qui me tentait le moins, ce que j'aime le plus. Comme quoi, des fois,
on est agréablement surpris. Et comme d'habitude, j'utilise tous mes crayons, donc c'est pour ça que je ne les cite pas. J'ai 4 gammes, les Prisma, les Poly, les Holbein et les Luminance, et je ne fais pas de distinction dans mes colos. En général, j'utilise les 4. C'est pour ça que je ne le précise pas sur mes colos. Hein. Donc ça, c'était les deux colos du trimestre d'hiver qui ont glissé du coup sur le trimestre du printemps. Et une fois qu'on est arrivé au printemps, donc j'ai commencé avec un mystère dans le tome Princesse. Il s'agit de Ariel. Donc moi je continue de faire les traits noirs, même si dans ces volumes-là il y en a très peu dorénavant. Je préfère les faire ressortir de cette manière. Voilà, c'est une question d'habitude, c'est une question de... Je préfère le rendu de cette façon-là, entièrement réalisé au feutre à eau, et je me suis régalée à la faire. J'aime bien quand c'est des grandes zones comme ça, c'est très rapide au final, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, un colo que je me suis régalée à faire sur ce trimestre, c'est mon hippogriffe dans le Mythomorphia. Je me suis éclatée. Vraiment, je me suis éclatée sur ce colo-là. Vous l'avez suivi sur maintes et maintes vlogs. C'est un gros morceau, donc bien évidemment, il m'a pris un temps faramineux. Mais j'aime énormément le rendu, je me suis régalée, je me suis éclatée, j'ai rajouté des détails, j'ai tout réalisé au crayon. Je vous ai filmé pas mal de séquences en Color With Me et j'aime ce côté lumineux que je lui ai donné, ce côté vraiment clair comparé au côté assez sombre, on va dire, de la pâte de Kerby Rosanne. Je me suis vraiment éclatée et j'ai très envie de continuer de cette façon, de les faire de manière assez lumineuse. Voilà. Donc ça a été un chantier, un des plus gros, je pense, de ce trimestre. Mais un sur lesquels je me suis le plus amusée. J'en garde un souvenir vraiment génial de ce colo. Ensuite, on repasse côté mystère où je suis allée cette fois dans le merveilleux Japon que je fais au stylo gel Longo. C'est un des rares livres que je fais avec les stylos gel parce que déjà le papier réagit assez mal au feutre à eau et par contre le rendu au stylo gel est vraiment génial. Moi je voulais coller à cet effet vraiment affiche et avec ce rendu mat et homogène que je réussis à avoir avec les stylos Longo. Voilà, c'est vraiment à chaque fois une pure merveille de faire ces colos avec ces crayons. C'est extrêmement long parce que du coup ce sont des mines pointe 0,6 mm, donc extrêmement fin. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et de concentration, mais à chaque fois de voir le colo prendre forme, c'est un vrai régal. Voilà. Ensuite est sorti un nouveau coloriage mystère, le héros versus méchant, la battle. Donc je me le suis pris au moment de sa sortie et je l'ai de suite démarré. J'aime bien faire ça avec mes coloriages mystères. Lorsqu'il y en a un nouveau, je l'entame directement par les premières pages et ensuite je l'inclus dans mon tirage au sort et le reste du livre se fait au hasard, de même que mes autres mystères. Donc pour l'inaugurer, j'ai fait la première double page qui est celle d'Aladin, entièrement au feutre à eau comme toujours, et je me suis régalée. Donc notamment au niveau des couleurs, maintenant je suis plus trop le code juste ici. Moi je fais vraiment en fonction de la solution et en fonction des couleurs j'ajuste, je fais un petit peu à ma sauce. Et de cette façon vraiment je me régale et j'aime énormément le rendu de cette page. Voilà. Ensuite, un autre mystère, il s'agit de la page, hop, juste ici, de Réponse et de sa maman. J'ai bien aimé l'affaire, pareil, c'est un colo qui a été vraiment très rapide et j'aime beaucoup le rendu.
comme je vous dis, le fait qu'il y ait des grandes zones là comme ça permet à ce que le colo soit vraiment sans prise de tête. On n'a pas besoin de se concentrer sur les petits détails et le colo avance très rapidement. Et en général, ça me permet de faire d'autres choses à côté, regarder des vidéos ou être avec le petit. Enfin voilà, c'est vraiment très détente et le rendu me satisfait énormément. Toujours au feutre à eau. Ensuite, je suis retournée dans le Histoire éternelle que j'avais commencé lors du premier trimestre. J'avais fait ce coloriage-ci et j'ai voulu retourner dedans parce que c'est des colos qui sont très rapides et notamment j'ai vu passer un défi de bulles d'arc-en-ciel et je m'étais dit pour faire un colo rapide et pouvoir participer, je me suis lancée sur cette illustration de Simba et Nala. Et pareil, je me suis régalée à le faire parce que au niveau de la peau, j'ai vraiment, je dis la peau, mais c'est pas une peau, mais vous m'avez compris. J'ai vraiment adoré trouver les combos qui leur correspondaient. Je suis hyper contente du rendu. J'aime beaucoup le contraste avec le rose que j'ai mis un petit peu partout. Et je me suis régalée, vraiment, j'en garde pareil un trop bon souvenir. Et il a été hyper rapide à faire. Je crois que je l'ai fait en 3 soirs, top chrono. Donc vraiment, du moment où je l'avais commencé, je ne voulais plus le quitter. Donc c'est un des rares colos que j'ai fait quasiment d'une traite en fait. Voilà pour celui-là. Ensuite, côté mystère, j'ai de nouveau tiré au sort le tome 11 et c'est la page 8 que j'ai faite. Donc là, au niveau des peaux, c'est le seul truc sur lequel j'ai bugué. Mais après, au niveau du reste, voilà, très sympa. Ça a annoncé l'été avec des belles couleurs. Voilà, donc après avoir eu une Pâques hivernale, ça commençait à changer. Donc j'ai passé un très bon moment. Et toutes ces teintes-là au Crayola Super Tips, vraiment, qu'est-ce que j'aime ces crayons. De plus en plus, c'est mes préférés pour faire les mystères. Ils sont pas chers, ils sont tellement agréables à utiliser. Et au niveau des traces, ils en font très peu. Donc vraiment, je les recommande à 1000%. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, je suis retournée dans le grand classique pour faire cette fois la page de Hadès. Donc Camscolo l'avait déjà faite, donc je voulais la faire pour rattraper mon retard et pouvoir continuer le livre avec elle. Et Flora et Delphine m'ont rejoint sur cette illustration-là pour ensuite le continuer avec nous de cette façon. Donc on l'a fait en trio toutes les trois et on s'est soutenus parce que moi je faisais cette affiche notamment en même temps que... Enfin voilà, le lapsus. J'ai fait ce colo en même temps que l'affiche. Donc j'étais sur Hercule x2. Et c'est vrai que la redondance quand même était une bonne idée parce que du coup j'avais les combos, j'avais pas besoin de les chercher pour ce colo parce que je les avais trouvés grâce à l'affiche. Mais la redondance du fait de faire 2 fois le même colo, au bout d'un moment j'ai eu du mal à me motiver à le continuer. Mais j'ai tenu bon. Et au final je suis très contente du rendu. J'ai pas testé des choses de fou, je suis restée très simple. Mais comme quoi des fois c'est tout aussi efficace parce que je l'aime énormément ce colo. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans mon livre Merveilleux Japon et cette fois, j'ai fait cette page-ci. Donc avec le mont Fuji, les cerisiers en fleurs, voilà, une page très printanière qui collait vraiment très bien à ma Pâques. J'étais très contente de le faire. Encore une fois, entièrement réalisé au Longbow. Donc cette partie-là, évidemment, m'a pris un temps monstrueux. Mais c'est pas grave. Quand je sais après le rendu que j'en ai, je suis trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis je suis retournée chez les princesses.
et cette fois j'ai fait la page de la petite Vaiana. Je ne prends pas de notes sur mes colos mystères et pour celui-là je le regrette un peu parce que du coup j'ai pas réussi à trouver exactement les mêmes teintes que pour ma Vaiana juste ici. Mais c'est pas grave, le rendu est quand même assez sympa. Vous voyez, c'est quasiment un copier-coller au niveau de l'illustration en plus. Mais c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé la faire. Voilà, je trouve qu'elle ressort super bien avec des couleurs de saison, j'aimais beaucoup. Voilà, je me suis régalée à la faire et je trouvais que la double page matchait très bien. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le Daydreams. Je l'ai fait un peu à l'improviste, de manière totalement improvisée. J'ai voulu faire la name page. Donc ce colo est le seul qui n'était pas prévu dans ma pack de printemps. J'avais prévu d'autres colos de Anna Carlzon et en fait, il me tentait pas plus que ça parce que c'est de vieux en cours que je m'étais dit que potentiellement je pourrais reprendre. Et en fait, je n'y arrive pas. Quand il date de trop longtemps, ma façon de colo a tellement changé, je n'arrive pas à me remettre dedans. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va démarrer un nouveau colo. Donc il s'agit de la name page du Daydreams que j'ai raté. En fait, je suis partie sur un fond à l'aquarelle qui, comme vous le voyez, a été une catastrophe. Donc j'ai décidé de le camoufler entièrement au crayon noir et j'ai rajouté des petits, voilà, un petit peu de scrap pour pimper un petit peu la page. Mais c'est une page qui a été assez compliquée dans le sens où elle ne me hypait pas comme les autres. Tous les autres, à partir du moment où j'étais dedans, j'avais envie de les avancer, de les continuer. Et celle-là, ça a été le calme plat. Voilà, j'avais pas plus envie que ça de l'avancer, j'avais pas plus envie que ça de le terminer. J'ai quand même tenu bon parce que je ne voulais pas justement retomber sur des vieux encours que je ne reprendrai jamais. Et bon, je suis assez contente finalement d'en être quand même arrivée à bout. Ça en fait un de plus dans ce livre, mais sans grande conviction. Ensuite, je suis retournée dans le mystère famille. Et j'ai fait la page juste ici. Donc des 101 dalmatiens. Au début, elle ne m'intéressait pas plus que ça, notamment parce que je la trouvais très redondante avec une page qu'on a un peu plus tôt dans le livre. Et en fait, encore une fois, ça a été sans prise de tête. C'est une surface très grande à colorier. Donc j'ai fait autre chose en même temps. Et ce qui fait que la page s'est quasiment fait toute seule. J'avais pas besoin de réfléchir particulièrement ou de me concentrer des masses. Donc je me suis surprise à vachement aimer avoir fait ce mystère-là. Comme quoi des fois c'est pas les illustrations où on se dit ah celle-là elle est trop chouette, je vais me régaler. Celle-là je pensais pas du tout que j'allais m'amuser et au final j'ai beaucoup aimé. Ensuite je suis retournée dans le tome 11 et j'ai fait cette fois la page en face de ma Lilo et Nani. Il s'agit des deux sœurs de Cendrillon et j'ai bien aimé faire ce colo, notamment parce que déjà même adulte c'est pas des personnages qu'on voit énormément et alors petite là comme ça vraiment j'adore ce colo, je le trouve vachement chouette, je me suis régalée à le faire et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, des fois de juste faire des persos qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça permet de renouveler un peu l'expérience. Ensuite, j'ai terminé un colo dans le On s'envole que je fais en trio avec mes copines Liana et Nejda. À la base, on fait nos trios dans le méchant et là, on a voulu changer un petit peu parce que toutes les trois, on a eu un coup de cœur pour ce livre-là. Et c'est Liana qui a choisi l'illustration du capybara. Et toutes les deux avec Nejda, on s'est dit, ok, feu, parce que sinon de nous-mêmes on l'aurait jamais choisi. Et en fait je me suis régalée à la faire, j'ai trop aimé. Encore une fois je me suis surprise à adorer colorier des éléments où je m'étais dit au départ je sais pas trop. Donc j'ai commencé tranquillement par le fond, la cascade, ici l'arbre, etc.
Et ensuite, le fond, je l'ai fait au stylo gel Longo. À la base, j'avais juste fait la teinte marron et je savais pas trop ce que j'allais faire de plus. Et enfin, je me suis gardé donc les deux petits animaux, le toucan, juste ici, que j'aime énormément, et le capybara que je me suis éclatée à faire. Vraiment, je me suis régalée, je le trouve excellent. Et ensuite, finalement, je trouvais les détails juste là un peu fades. Donc j'ai décidé de faire au pochoir cet effet bois. Voilà, pour faire une impression un peu comme quand on regarde dans un trou de serrure. Là, vu que la chambre d'Antonio, c'est une chambre magique en plus, je trouvais que l'idée était vraiment idéale pour ce genre de colo. Et je me suis trop régalée à le faire. Voilà. Mais vraiment, sur ce trimestre, ça a été le déblocage. Je l'ai ressenti 1000 fois plus qu'au premier trimestre. Chaque colo, vraiment, je m'éclatais. Ensuite, je suis retournée dans les princesses et j'ai fait la page juste ici de Jasmine. Et vraiment, avec cette page, je me suis dit, ok, ce livre, je l'aime de plus en plus. Vraiment, je me régale à chaque fois à faire les colos. C'est des illustrations qui sont vraiment super chouettes à faire, super chouettes à mettre en couleur. Et vraiment, je me régale. Et au début, c'était le Famille qui était mon tome préféré. Et très sincèrement, celui-ci, de le faire au fur et à mesure, il est en train de le détrôner. Vraiment, en ce moment, c'est mon mystère du moment. J'ai un amour pour ce livre. Je l'aime trop, trop. Donc, j'en profite vu qu'elle est en face pour vous la montrer maintenant. Un peu plus tard, c'est une des dernières là que j'ai réalisées. Donc, la page avec Pocahontas. Donc, j'adore. La double page, là, je la trouve vraiment trop, trop chouette. Pareil, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Au niveau des peaux, je me suis cassé la tête pour les trouver et je trouve que chacune a la peau vraiment parfaite. J'aime beaucoup le fait qu'on voit la différence entre les deux et j'aime énormément. Voilà, je me suis vraiment régalée et j'aime trop ce livre. Ensuite, j'ai voulu faire un colo un petit peu plus rapide dans les plus belles histoires d'amour. Donc, il s'agit de Kida et Milo. Voilà, juste ici. Donc c'est un colo pareil qui n'était pas à la base prévu dans ma pack. Je savais que je voulais aller dans ce livre, mais je ne m'étais pas encore sélectionné d'illustration. Et finalement, en le feuilletant, je me suis dit, bah, je veux faire celle-là. J'ai fait le fond aux encres Distress et ensuite je me suis amusée sur les personnages à jouer avec les reflets bleus, voyez, notamment pour faire l'impression que c'est le joyau qui les illumine. Et je me suis régalée à le faire. Vraiment, pareil, il a été très très rapide. Bah, le fond, une fois qu'il a été fait, j'avais que les deux personnages. J'adore faire les peaux. Et donc, évidemment, il a été très très simple à faire. Ensuite, je suis allée dans le Love Stories et j'ai fait la page ici de Cendrillon. Alors, pour celle-là, je ne savais pas si du coup j'allais continuer ce tome au feutre à eau ou pas parce que, vous voyez, le feutre à eau traversait énormément sur ce papier, bien plus que dans tous mes autres livres. Et du coup, il y avait des nuances, notamment le rouge de la chevelure d'Ariel, le violet ici du rideau, qui pouvaient potentiellement transparaître sur ce colo derrière. C'est le cas, notamment dans les endroits très clairs. On voit que la couleur a traversé, mais il faut avoir l'œil dessus. Sinon, globalement, l'illustration comme ça, elle est vraiment très chouette, elle est très sympa. J'ai beaucoup aimé la faire. Cette fois, il y a vraiment beaucoup plus de détails, ça demande beaucoup plus de concentration. Et justement, ça change des colos où c'est des grandes zones où on ne se prend pas la tête, etc. Là, c'est un autre plaisir, c'est très différent, mais c'est tout aussi génial à faire. Donc, je vais malgré tout continuer à le faire au feutre à eau. Et je me régale aussi dans ce livre. Mais j'avoue que de ceux que j'ai, je trouve que c'est le plus complexe. Ensuite, je suis retournée dans les affiches. Et j'ai fait l'affiche la plus rapide au monde. Je me suis surpassée. Je me suis épatée moi-même. J'ai fait cette affiche-là du Roi Lion. Je l'ai faite en une semaine. Voilà.
comme les autres colos durant ce trimestre, j'ai totalement été embarquée dans le colo. Je n'ai pas réussi à le lâcher. Je voulais faire ici le fond d'une seule traite pour qu'il soit le plus homogène possible. Et une fois que le fond était fait, ben, clairement, il y avait le rocher, les deux personnages, le titre au stylo gel longo et basta. Donc, je me suis régalée à la faire. Je suis trop contente du rendu. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai très envie de faire la page d'en face pour que ça fasse ben, la double page comme ici. Je trouve ça très satisfaisant de pouvoir les avoir face à face. Donc je sais pas encore. Je sais que pour le prochain trimestre, je vais en refaire une. Mais je sais pas si ce sera du coup celle-là ou si ça en sera une autre. Hop. Ensuite, j'ai retiré au sort le héros et méchant, la battle. Je n'y étais pas allée depuis que j'avais fait la double page d'Aladin. Et j'ai tiré du coup au sort ce livre-là pour faire la double page suivante. Donc dessin et dalmatien. Et comme je disais, même si les pages ici sont séparées dans le sens où ce n'est pas une scène en double page, je les fais quand même ensemble pour vraiment faire... héros méchant, la battle, quoi. C'est l'intitulé, c'est le but de ce livre. Donc moi, je veux le faire de cette manière. Surtout que vous voyez, l'image, c'est quand même la continuité l'une de l'autre. Donc je trouvais dommage de ne faire qu'une partie, faire l'autre un laps de temps après. Surtout que je me note pas les couleurs. Potentiellement, j'aurais pas repris les mêmes teintes. Donc là, au moins de cette façon, le colo est très homogène. Et je me suis régalée à la faire. J'aime beaucoup le principe de ce livre. Ensuite, un des derniers classiques que j'ai réalisé, c'est dans le tome Nature, sur l'illustration de la première page, juste ici, avec ma fée Clochette. J'aime beaucoup cette illustration. J'ai fait énormément de transformations sur ce colo. À la base, je vous le remontre. J'ai ici l'illustration, je crois, dans le best-of. Volume 2. Voilà, juste là. Donc ça, c'était l'illustration de base avec Clochette, avec une espèce de feuille sur la tête, une feuille dans les mains, des espèces de jambières bizarres, encore une feuille, je sais pas. Des insectes par-ci, par-là. Ça, c'est... Enfin, l'illustration là, comme ça, je trouvais chouette l'idée de la clairière et Clochette au pied de l'arbre, mais... ça là, cette partie là me dérangeait un peu et je me suis dit on va essayer d'en faire quelque chose de différent. Donc grâce à de la peinture gouache, j'ai passé une fine couche sur les éléments que je voulais modifier, notamment sur Clochette et sur les insectes qui l'entouraient par-ci par-là. Et je suis très contente que le rendu donne ce que j'avais en tête. Voilà, j'avais vraiment cette envie que ce soit la fée qui soit lumineuse et donc... évidemment, le reste est beaucoup plus sombre. C'est elle qui ressort dans le colo. L'arbre, je me suis régalée à le faire parce que je l'ai fait au drawing. Et que ces crayons-là, c'est juste des pépites pour s'en servir. Ils sont incroyablement crémeux. Ils sont dingues, ces crayons. Et je me suis régalée à faire ce colo. Donc, je pense pas que je vais tous les transformer. Mais en tout cas, ça m'a permis de me dire que c'était possible. Et j'ai trop aimé l'expérience. Ensuite, je suis retournée dans le tome 11. J'ai fait les pages juste ici, 9 et 10. Donc là, c'était les deux pages de l'univers de Ratatouille. Donc quand j'ai vu ça dans les solutions, je me suis dit, tu fais la double page, un peu à la manière des 101 Dalmatiens dans Héros et Méchants, la battle. Je me suis dit, c'est le même univers. Dorénavant, je fonctionnerai comme ça. Si les deux colos sont du même univers, je ferai la double page. Celle-ci était celle du livre qui me tentait le moins, mais elle est faite. Et toutes les autres, ça va être un régal. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des petites nouveautés, les coloriages au numéro. Et c'est là où, du coup, les week-ends, en plus du mystère, j'ai décidé de faire un coloriage dans ces livres-là que j'aime beaucoup, trop. Donc j'ai fait ici la première page avec Kiki. Je l'ai fait au stylo gel longo comme le merveilleux Japon. Je trouve que c'est un livre qui est très propice à ça.
J'aime l'univers, j'aime le rendu, je m'éclate à le faire. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai fait celle-ci, la première page, et j'ai fait celle-ci ce week-end, donc la deuxième du château ambulant. Pareil, j'aime énormément. Je trouve qu'avec les stylos gel Longo, même si j'ai pas 1000 teintes, j'arrive à faire en sorte de coller bien à l'illustration d'origine. Et je m'éclate, vraiment, je me régale. Là en plus, j'avais fait tout le tour avant de m'attaquer au personnage, et ce qui fait qu'une fois que je leur ai fait les peaux et que vraiment ils ont pris vie, j'ai trop aimé le rendu. Voilà, je la trouve trop chouette. Donc de même que le Ghibli, j'ai acheté le jeu vidéo, et donc j'ai fait également la première page de Jinx juste ici. Pareil, au stylo gel Longo, c'est très long, mais le rendu est tellement satisfaisant, voir le coloriage évoluer petit à petit. Je trouve que les couleurs en plus sont très propices à ce matériel-là. Week-end prochain, je vais m'attaquer ici l'illustration de l'univers de Mario, et vraiment j'ai déjà trop hâte de la faire. Donc voilà pour ce bilan coloriage terminé sur ce trimestre. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. Tout comme moi, vous avez le droit de choisir un Disney, un hors Disney. Vous savez que moi j'aime bien fonctionner de cette manière, étant donné que je sépare vraiment les deux univers. Et du coup, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Passez une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!